Je vous rappelle que cette année, le salon Saint-Maur-en-Poche est tourné vers l'international. La preuve, on a la chance de recevoir le roi du polar, Roger John Ellery, qui transporte ses lecteurs depuis 2003 avec des polars plus haletants et puissants les uns que les autres. Je suis une petite chanceuse. On est ravis de le recevoir aujourd'hui. J'espère que vous aurez du plaisir à lire par exemple Les Anonymes parus au livre de poche ainsi que ses plus récents ouvrages. Alors, monsieur Ellery, est-ce que c'est important pour vous de rencontrer vos lecteurs et que pensez-vous entre nous de votre lectorat français? Absolutely. Absolutely, yes. It is a great pleasure always. It is a great pleasure always to meet readers. And especially in France. I have a very special relationship with French readers. A great success with the books in France. And this has to do with the sensibility and the sensitivity for literature in France, which is unique, very different from anywhere in the world. I've always said that the French have two very special qualities. They see everything twice. They look at something for what it is, and then they look at something for what it really is. And also the French have twice as much time as everyone else. They have the time that everyone else has, and then they have the time that they make. For family, for literature, for art, for music. And I have a deep and passionate love affair with France. And soon I hope to buy a house here and spend as much time in France as I can. Where? No, because everywhere I go, people say, you have to come here. So... You should come to Paris, I think. Well, Paris peut-être. Peut-être. Oui, je suis vraiment tout à fait content de rencontrer mes lecteurs, notamment mes lecteurs français. J'ai une relation tout à fait particulière avec la France. Mes ouvrages se vendent très bien ici et donc j'ai vraiment, à mon avis, j'ai plusieurs explications à ce succès, à cet engouement. Le premier, c'est que les Français, à mon sens, ont deux grandes qualités. Ils voient tout en double. Ils voient les choses pour ce qu'elles sont et puis surtout, ils voient les choses pour ce qu'elles sont vraiment en réalité. Et par ailleurs, les Français ont 2 fois plus de temps, semble-t-il. Ils ont autant de temps que les autres, autant de temps libre. Et puis, il y a le temps qu'ils réussissent à dégager au quotidien pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Au total, donc, ça fait des lecteurs français, des gens tout à fait sensibles, ce qui les rend tout à fait uniques. Quant à moi, j'ai vraiment donc une relation amoureuse tout à fait particulière avec la France et j'espère même à l'avenir, dans un avenir proche, acheter une maison ici quelque part. Alors, on vous définit souvent comme le roi du polar. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce genre? Pourquoi ce genre-là? Et quels sont vos auteurs de polar préférés à vous? En anglais? Yep. You're sometimes described as the king of polar, of dark novels. Do you have any favorite authors in the same genre? I am not a great reader of polar. I love Chandler. I love Hammett. I love James M. Cain. But I do not read a great number of contemporary crime novelists. I always gravitate towards reading writers who make me feel like a bad writer. Je dois avouer que je lis pas énormément de polars contemporains. Il y a néanmoins quelques auteurs qui m'intéressent. Il y a Chandler, il y a Hammett, il y a James and Cain. Mais j'essaye de pas trop lire de mes collègues qui font que, par comparaison, je me sens toujours beaucoup moins bon qu'eux. Alors, votre autre passion, c'est la musique. Il y a souvent des références à la musique dans vos romans. Vous jouez d'ailleurs dans un groupe de blues, The Whiskey Poets. À quand un roman qui parlerait exclusivement de musique? Est-ce que c'est envisageable? Could you write a novel that deals exclusively with music? I think so, yes. Well, perhaps not exclusively, but I think I could write a polar which was based on music. The book that I've just released in England, which is the 10th novel, is called A Dark and Broken Heart, Un cœur brisé sombre. All the chapters are named after songs by one group who I have a great passion for, Le Gun Club, and every chapter, 61 chapters,
61 chapitres est le nom d'une chanson de Gun Club, which is a kind of indirect homage to great music, you know. Un roman centré exclusivement sur la musique, probablement pas, mais qui s'inspire de la musique certainement. D'ailleurs, mon roman qui vient de sortir en Angleterre, A Dark and Broken Heart, qui est mon 10e ouvrage, eh bien, est divisé en 61 chapitres, et chacun de ces 61 chapitres a pour titre le nom d'une chanson d'un groupe auquel je suis particulièrement attaché, The Gun Club. Alors si on se penche sur votre récent ouvrage Les Anges de New York, dedans il y a un personnage qui s'appelle Frank Parrish et qui est un peu un personnage désabusé, qui brise les règles, qui cherche la vérité par tous les moyens, qui est une sorte de justicier. Enfin, est-ce que ça vous plaît ce genre de personnage avec leurs propres failles, qui cherchent à trouver la vérité par tous les moyens, qui sont un peu borderline, dirons-nous? In this one, the male hero is somebody who cuts corners and who wants to get to the truth, no matter how. Do you think that's an appropriate kind of hero? And are you attracted to such characters? Yes, absolutely. And if you speak to people who work in this, people who are homicide detectives, people who are veteran policemen, you find that there are no white hats and there are no black hats. Everybody is a shade of grey, absolutely. And the thing with Les Anges is you have a man who is, the appearance is that his life is a disaster, but in reality is a man of great personal integrity, who has a passion for the truth. And the book was inspired by a real homicide detective that I met in Virginia in 2008, who was very much this kind of individual. Very passionate for the truth, so much so that their personal life was just a catastrophe. Oui, tout à fait. Il me semble que c'est bien ainsi d'ailleurs que fonctionnent les détectives qui travaillent sur des homicides. Quand on parle avec eux, on se rend compte que rien n'est noir ou blanc et que tout est dans ces tons gris un peu mélangés entre les deux. Dans Les Anges de New York, le détective principal, effectivement, en apparence, sa vie est un naufrage, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a une grande intégrité personnelle et qui se dévoue corps et âme à la recherche de la vérité. C'est un personnage qui m'a été inspiré par un enquêteur que j'ai moi-même rencontré en 2008 dans l'État de Virginie, qui présentait les mêmes caractéristiques. Okay. Thanks a lot, Mr. Ellery, for being with us today. We are really glad to receive you, and we can see you all day, no? You stay until what time? About what time? Peut-être 30 minutes. J'ai un train de Londres. No, you go back to London. Oui, oui. J'ai une rencontre avec professeur en Londres ce soir. Oui. 200 professeurs to tell them the importance of reading to teachers. Speak very good French. Trying. He is good though. Yes, it's his job. Super. Super. Thanks a lot. Great pleasure. Thank you.